Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo d'introduction pour vous dire que j'ai mis un ventilateur en route pendant que je tournais la vidéo et que je ne l'ai pas orienté correctement et que il y a énormément de bruit parasite. Voilà, mais bon, ça n'empêche pas d'entendre la guidance malgré tout, mais c'est vrai que ça fait une qualité de son médiocre. Donc je m'excuse par avance, et puis ça me servira de leçon pour la prochaine fois quand je mettrai un ventilateur en route. Je ne ferai pas la même erreur. Voilà, pourtant je pensais l'avoir orienté de façon à vraiment limiter tout bruit parasite dans le micro, mais manifestement ça n'a pas été concluant. En tout cas, je profite de cette petite introduction pour vous remercier chaleureusement pour vos messages de soutien, pour vos pouces, pour vos abonnements. Vous dire que c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque jour et que c'est vraiment pour moi du coup l'occasion de vous remercier. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité également. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée et un bon visionnage. À bientôt. Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on est un petit peu nostalgique, amis Bélier. J'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous ramène un petit peu en arrière. Il y a comme une coupure, une scission, quelque chose ici d'un petit peu compliqué. Alors on nous dit que par rapport justement à cette situation du passé, eh bien on va pouvoir communiquer justement par rapport à cela. On va pouvoir communiquer et je pense aussi qu'il pourrait y avoir des confidences, donc des communications, des conversations, des nouvelles ici qui pourraient permettre peut-être aussi de comprendre quelque chose qui n'avait pas été révélé jusqu'à maintenant. Il y a cette notion un petit peu de confidence, de secret dévoilé. Alors, on nous dit d'ailleurs que c'est une journée qui pourrait qui pourrait être surprenante, parce qu'il y a quand même beaucoup de surprises, il y a quelque chose d'assez surprenant, et on nous parle d'une évolution très positive d'ailleurs. Oui, avec des énergies ici beaucoup plus fluides, de meilleurs échanges. Alors, concrètement, pour ce 17 août, amis Bélier, là, ce que l'on peut voir, c'est que concernant une situation de coupure, d'interruption, de cassure, de séparation, peu importe, ici, on nous dit qu'il y a quand même quelque chose ici qui n'a pas été, qui a créé une faille, en quelque sorte. Une faille. Et donc, on nous dit que c'est quelque chose ici qui vous a quand même pas mal affecté, mais pour autant j'ai l'impression que vous aviez en quelque sorte fermer les yeux sur cette situation qui peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau amical, peu importe ici le domaine. On nous dit que c'est quelque chose du passé qui a créé une difficulté chez vous, mais c'est comme si vous ne vous étiez pas attardé sur cette situation parce que il y a quelque chose qui fait que ça vous empêchait pas d'avancer jusqu'à présent. Mais là j'ai l'impression que pour ce 17 août, on va revenir sur cette situation, que des occasions vont se présenter et vont vous permettre ici peut-être justement de pouvoir faire le point sur ce qui s'est passé pour maintenant pouvoir avancer, parce que c'est comme si là il y avait un blocage par rapport à ça, on n'arrive plus à avancer et on va devoir s'expliquer. Donc il y a effectivement des communications qui permettent de mettre certaines choses au clair. Il y a cette notion de confidence ici, de mettre certaines choses au clair pour pouvoir justement ici vraiment
soigner le problème, comprendre ce qui s'est passé une bonne fois pour toutes pour pouvoir avancer. Donc ça va être assez surprenant d'ailleurs parce que il est possible que vous ne vous y attendiez pas justement, hein. Il y a vraiment cette notion de surprise pour ce 17 août, mais on voit ici que ça permet une évolution très positive, quelque chose qui va pouvoir commencer à faire évoluer, à faire progresser, que ce soit vous, que ce soit une situation, peu importe. C'est un coup de pouce en fait que l'univers vous offre pour pouvoir justement ici vous détacher de ce qui s'est passé, même si on avait l'impression que ça n'affectait pas, ou à moindre mesure, que ça n'empêchait pas d'avancer, mais il y a quand même, ça a quand même créé une faille qui fait que maintenant, si on ne s'explique pas par rapport à ça, si on ne comprend pas ce qui s'est passé, on va avoir du mal à avancer. Donc, quelque chose d'assez surprenant en termes de révélation, de prise de conscience, de déclic, pour permettre une évolution positive et ainsi pouvoir continuer à avancer, à progresser. C'est vraiment ici ce que je ressens. Alors, oui, on a l'arbre, on a la maison, donc pour permettre une guérison intérieure. Et ainsi, parce que là, il y a quand même une porte fermée. Hein, donc, c'est une guérison intérieure qui permet de pouvoir peut-être par la suite ouvrir une porte, c'est-à-dire permettre une ouverture d'esprit, permettre un nouvel angle de vue, permettre peut-être aussi, et bien justement, le fait de croire peut-être en de nouvelles possibilités. Hein. Mais c'est vraiment une journée qui pourrait être intéressante, voire même importante pour vous, amis Bélier, pour comprendre quelque chose lié à votre passé plus ou moins proche. Hein. Allez. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a les pourparlers. Donc ici, on discute. On a les honneurs. Et on a l'amour. Vous allez être mis à l'honneur, amis Bélier. Ça, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir pour ce 17 août. Donc, des communications, des pourparlers, des échanges ici intéressants, fructueux, qui vont permettre de dépasser un stade ici en lien avec des énergies négatives, avec peut-être même de la méchanceté. Hein. Donc on a ici le sentiment de pouvoir justement, à travers ces communications, ces échanges verbaux, ces pourparlers, la possibilité de s'exprimer, peut-être aussi, la possibilité peut-être aussi de mettre certaines choses au clair concernant quelque chose ici qui vous a blessé, qui vous a heurté, parce qu'il y a cette notion de méchanceté et nous avons ici le bonheur qui revient grâce à cette communication, grâce à ces échanges. Et oui, ici, on a la carte du hasard. Ce sont des événements qu'on n'avait pas prévus. Ce sont des occasions qui se présentent et des occasions ici plutôt chanceuses, heureuses, qui permettent justement de pouvoir dépasser ce qui me semble être ici des énergies négatives. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a la lettre, on a le chien, on a le trèfle. Donc ici, on a des communications qui peuvent être écrites. Il peut aussi s'agir de documents administratifs ou de courriers postaux, peu importe. Ici, on nous dit que ce sont des échanges, des informations, des nouvelles, des lettres qui permettent un renouveau, puisqu'on a la possibilité ici de pouvoir saisir certaines opportunités. La chance est là, elle frappe à votre porte pour ce 17 août. On nous parle également de réussite. La réussite, pourquoi? Parce qu'ici, avec le chien, il s'agit de votre loyauté, fidélité, la façon dont vous investissez dans vos relations. Et pour moi, ici, il y a un retour positif justement parce que il y a ce sens de la sincérité et de l'amitié chère à votre cœur. Et pour moi, ici, il y a vraiment, on a ici de l'amour, de l'affection, de la joie. Donc, ce sont des communications qui pourraient mettre en avant ici, des sentiments très positifs concernant une relation ou plusieurs relations. Mais en tout cas, c'est une journée où on va pouvoir se déclarer, en fait, de l'amour. On va pouvoir aussi échanger pour mettre en évidence les bienfaits d'une relation.
on a la faux et on a la clé. Donc effectivement ici il s'agit de pouvoir franchir une étape. Peut-être que ce sont des communications qui permettent justement de mieux se comprendre. Il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des communications via les réseaux sociaux. Par exemple, si vous êtes célibataire et que vous êtes inscrit sur certaines applications pour faire des rencontres, il y a la possibilité ici vraiment de pouvoir franchir des étapes, avoir des réponses aussi pour créer ce nouveau départ dont je parlais au tout début de la guidance. Et c'est vrai qu'ici, il y a la possibilité d'une porte qui s'ouvre dans ce domaine. Alors, pour les couples, pour les amis de longue date, pour moi ici, c'est la possibilité de se réconcilier s'il y a eu des tensions, c'est la possibilité de se manifester de la tendresse, de l'affection, manifester la joie et le bonheur d'être en relation. Et puis pour ceux qui sont en besoin ici ou en demande d'amitié, de nouveauté dans ce domaine et qui sont ici peut-être désireux de rencontrer l'amour par exemple, on nous dit aussi que c'est une journée d'ailleurs qui est très favorable pour cela, puisqu'il pourrait y avoir des communications très satisfaisantes qui permettent effectivement avec la clé de franchir des étapes. Et puis la clé, ce sont aussi des réponses, et ça me renvoie un petit peu à ce que j'ai vu au niveau général, avec cette possibilité aussi de pouvoir, à travers une certaine communication, avoir des réponses par rapport à une situation liée au passé plus ou moins proche, et comprendre certaines choses effectivement. Cette clé peut aussi être en lien avec ce qu'on a vu au niveau du tirage général. Voilà pour vous, amis Bélier, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, on y va. Vos énergies sont les suivantes. Bon, ici on vous dit que il y a des étapes à franchir, que ça vous demande du courage, de la force et de la persévérance. Donc pour ce 17 août, effectivement, ne pas se décourager, hein. Il peut y avoir ici une notion un petit peu de peine ou de tristesse, parce que j'ai l'impression que il y a cette ouverture qui est là, qui est possible d'accès, mais pour ça on va devoir ici se remotiver, parce qu'il y a un petit côté décourageant dans ce que je vois ici. On se décourage parce que les étapes sont à franchir, qu'il faut le faire une à une, que c'est parfois compliqué, c'est parfois fatigant, et pour moi ici, eh bien, on a tendance à se décourager. Alors surtout pas, puisqu'ici on voit quand même l'opportunité qui est là, c'est-à-dire cette opportunité qui est possible si on continue ici ses efforts, sa progression. Alors, on a aussi des confidences, des secrets possibles pour ce 17 août, des révélations, le fait aussi peut-être de se confier à quelqu'un ou que quelqu'un se confie à vous, mais en tout cas ici, on nous dit que ce sont des échanges, des communications de confiance, on se fait confiance pour ici amener peut-être une transformation. Ce sont peut-être ici justement des communications qui peuvent aider à dépasser cette tristesse, des communications, des échanges, pour moi des confidences aussi, des choses que l'on apprend, peut-être aussi qui étaient secrets, je ne sais pas, mais pour moi c'est aussi ça qui pourrait permettre de reprendre courage pour aller vers cette opportunité qui pourrait se présenter. Alors on a la carte des choix ici, donc faire des choix, peut-être aussi prendre des décisions au niveau des décisions d'ailleurs qui peuvent être liées à quelque chose de très intime d'ailleurs pour vous. Alors on a ici le besoin de prendre conscience de quelque chose, parce que j'ai l'impression ici qu'il y a une forme de déni. Donc par rapport à cela, effectivement, arrêtez de fermer les yeux, comprendre exactement où sont vos besoins, parce qu'ici il y a des besoins, et peut-être être amené à faire des choix, à prendre des décisions. En tout cas, on a vraiment cette sensation de tristesse où on rame, on a l'impression qu'on ne va pas y arriver, mais pour moi ici, d'autant plus que c'est en centrale, on a la possibilité d'une transformation, on a la possibilité de quelque chose ici qui pourrait justement amener une forme de révélation en quelque sorte et permettre des choix pour aller vers cette ouverture.
Et on a vraiment cette sensation de confidence à millions. Hein. Le fait ici de se confier ou d'être à l'écoute peut-être aussi de ce que l'on pourrait vous dire pour peut-être être amené à comprendre exactement ce qu'il se passe pour vous et amener cette transformation pour arrêter de fermer les yeux et pour ainsi mettre fin à une certaine forme de tristesse. Une opportunité ici à saisir. Alors au dos de paquet, nous avons la clé à millions. Donc effectivement, des réponses, des solutions et le fait de pouvoir aussi franchir des étapes. Alors on ne se décourage pas et on reste ouvert à toute possibilité puisque c'est vraiment le champ des possibles pour vous pour ce 17 août. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la renommée, on a la campagne santé et on a les ennemis. Il y a quelque chose ici qui va vous libérer, qui va vous soulager. Parce qu'avec la carte des ennemis, ben, c'est quelque chose qui n'est pas évident à vivre. Hein. Ce sont des énergies négatives. Ce sont des personnes ici peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues aussi. Mais là, pour moi, on va pouvoir être soulagé justement par rapport à cela. Hein. On a de l'appui, du soutien et on a ici ben, justement des énergies qui se fluidifient et qui deviennent beaucoup plus faciles pour combattre cette notion d'ennemi. Hein. Et ici, on a la carte du changement. Donc, effectivement, on est sur une journée où il est possible ici de effectivement transformer une situation. Il est possible ici de mettre fin à ce qui me semble être ici très négatif avec la carte des ennemis. Et pour moi, ce qui était destructeur, ce qui vous faisait du mal et ce qui vous créait de l'instabilité dans ce domaine, eh bien, on a pour moi un retour au calme. Il y a des énergies qui sont en train de changer et ce sont des énergies qui changent de façon à ce que vous puissiez vous sentir bien mieux, vous puissiez vous sentir apaisé ou libéré de cette situation désagréable. Donc une journée libératrice pour vous. N'oubliez pas le soutien. C'est une journée où vous ne serez pas seul de toute façon pour affronter vos difficultés. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a une chance ici qui met fin à de la fourberie, des médisances, un manque de confiance. On reprend force et vitalité. Il y a effectivement des communications ici qui permettent un renouveau dans ce domaine. Donc voilà, hein, ça me rappelle, ça me ramène un petit peu à ce qu'on a vu aussi au niveau général, le fait ici de pouvoir saisir des opportunités avec le trèfle qui nous parle quand même de bonheur, de chance et de réussite. Ici, c'est l'intelligence, c'est le fait aussi peut-être de prendre conscience de certaines choses, le fait aussi de pouvoir ouvrir les yeux, examiner, observer ce qui se passe réellement pour vraiment être amené à comprendre la situation dans son ensemble. Et c'est vrai qu'ici, dans ce domaine, on a une guérison, hein. On a quelque chose ici qui reprend avec force et vitalité, qui peut d'ailleurs être des communications écrites hein, via par exemple les mails, les smartphones et tout ça, hein, ça peut être ce genre de communication effectivement. Et puis là on a un soulagement, on a un renouveau, on a quelque chose qui permet de sortir d'une forme d'ignorance, d'une forme de naïveté pour amener justement une pleine compréhension et enfin pouvoir se sentir soulagé et libéré également dans ce domaine. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Bon, j'ai l'impression qu'il y a de la colère un petit peu là chez vous les Sagittaires. De la colère, de l'énervement et de l'agacement. Oui, regardez, hein, elle s'est retournée 2 fois quand je battais les cartes. Et là, elle revient. Hein, donc là, effectivement, il y a de la colère parce que il y a un manque, il y a une frustration, il y a un besoin ici qui n'est pas entendu et qui n'est pas assouvi. Hein. Alors, on se pose des questions, on s'interroge. On peut être aussi très indécis. Alors en centrale, on a quand même ici une carte qui nous parle de quelque chose qui peut être assez surprenant.
c'est assez surprenant parce que là, il va se passer très certainement quelque chose qui va être, qui va approfondir, qui peut créer de la confusion. C'est-à-dire qu'on est dans l'agacement, on est dans l'énervement, on est peut-être aussi dans le doute, dans une forme d'incertitude. On se pose des questions justement parce qu'il y a peut-être un manque de réponse. Là, il y a un besoin qui n'est pas assouvi, il y a une frustration, il y a quelque chose dont on a besoin et qui n'est pas là, qui n'arrive pas. Justement, ici, ça énerve, ça agace, ça crée des tensions. Par contre, en centrale, on a quelque chose d'assez surprenant. C'est quelque chose qui pourrait justement créer une sorte de confusion, effectivement, encore plus que là, hein, parce que là, on se dit, mince, pourquoi ça n'arrive pas, ça m'énerve. Mais là, en fait, il pourrait se passer des événements qui pourraient vous amener ici à vraiment être encore plus confus, quoi. Là, on nous dit clairement que vous devez être à l'écoute, parce qu'on pourrait vous parler ici d'une situation liée à votre passé. Écoutez peut-être aussi quelqu'un qui pourrait, ou une situation qui pourrait vous ramener dans le passé. Et ça, c'est ce qui vous permettrait de comprendre exactement, justement, ce point d'interrogation. Il y a comme une remise en question, on se remet en question, on se rend compte que peut-être ici on s'est laissé aller à des schémas anciens, des choses qu'on avait peut-être laissé tomber, qu'on avait peut-être mis de côté et on avait l'impression d'avoir pu évoluer justement par rapport à ça. Mais c'est comme si finalement là on était en train de retomber dans ces vieux schémas, dans ces vieux travers. Donc quelque chose d'assez surprenant qui pourrait justement ici aider à prendre conscience, être à l'écoute de cette chose surprenante justement pour comprendre ce schéma qu'on est en train de reproduire et qu'on pensait pourtant avoir réglé pour permettre une élévation et une progression. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, alors là, on s'énerve effectivement encore ici, hein, il y a quelque chose d'assez c'est le feu, hein. Le feu, là, on est sur des traits de caractère combatifs, mais là, quand même, j'ai l'impression, on a aussi l'étoile de l'homme, hein. Donc, on nous dit, faites attention ici, parce que vous pourriez effectivement, peut-être, faire des choses ici qui pourraient, ou dire des choses qui pourraient dépasser votre pensée, et qui pourraient ici, vous desservir, hein. Donc, on vous met en garde contre, peut-être, ce qui me semble être ici, de l'impulsion. Hein. Donc bien réfléchir avant d'agir ou de parler pour éviter ici de se mettre dans des situations qui pourraient porter préjudice. On a la carte de l'ennemi et la carte de la grâce. Donc effectivement ici on nous dit qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais ce ne sont pas des... Avec la carte de la grâce, on nous dit qu'il y a quelque chose qui pourrait venir vous soulager de cette situation négative. Alors, on nous parle de cloître et on nous parle de plaisir. Donc, pour moi, ici, c'est le fait, ici, dans un premier temps, de fermer son esprit à certaines choses. Il y a comme une vision... des choses qui se rétractent parce qu'il y a de l'agacement, il y a de l'énervement, il y a de la colère ici. Donc attention parce que en fait votre état d'esprit pourrait vous enfermer dans quelque chose d'assez négatif quand même. Parce qu'avec la carte de l'ennemi, c'est aussi bien des ennemis qui viennent de l'extérieur, des situations non favorables, mais ça peut être aussi vous qui pourriez être votre propre ennemi pour ce 17 août. Donc certes, il y a des choses qui ne sont pas faciles, ça se voit, mais on vous dit ici de maîtriser aussi votre état d'esprit, de maîtriser peut-être aussi vos émotions et votre énervement. Que c'est un cadeau que vous pourriez vous faire justement, hein, d'être dans cette maîtrise-là, parce que vous pourriez vous fermer à certains plaisirs, hein, vous pourriez vous fermer à certaines opportunités et en fait votre état d'esprit pourrait véritablement vous desservir pour ce 17 août. Alors il y a, même si tout n'est pas parfait, des possibilités ici à prendre du plaisir pour aujourd'hui dans ce domaine, mais toutefois il va falloir ici calmer un petit peu ses ardeurs, calmer ses frustrations, calmer ses émotions pour retrouver ici un état d'esprit serein et positif. Je sais, c'est facile à dire,
moins à faire, mais en attendant, c'est quand même ce que les cartes sont en train de vous dire, les amis. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on nous dit que avec la haute tour, on nous parle de quelque chose d'un petit peu autoritaire, hein, de quelque chose d'un petit peu dur, un petit peu froid. Ça peut être une personne, ça peut être vous d'ailleurs. On est face ici à une personne autoritaire et inflexible. Alors ici, on nous dit qu'il y a une possibilité de changement. Il y a le besoin de toute façon d'un changement. Mais pour cela, on va devoir ici, eh bien, s'assouplir. Peut-être aussi essayer de s'adapter un peu mieux parce qu'il y a quelque chose d'assez rigide hein, dans cette première carte. Donc, apporter de la souplesse, apporter ici peut-être une forme de lâcher prise, prendre de la hauteur pour ici répondre à un besoin de changement. On nous dit que c'est tout à fait possible. Il y a ce besoin de changement, mais il y a aussi ce changement possible ici avec la cigogne. C'est vrai qu'avec la carte de l'enfant, on nous dit qu'il y a la possibilité ici de retrouver une certaine forme de légèreté, justement si on arrive ici à être peut-être un petit peu moins rigide, un petit peu moins froid et prendre ici une forme de hauteur pour une plus grande souplesse, une plus grande flexibilité. On a la carte du renard ici, ce renard qui fait preuve d'intelligence et qui est capable de discernement pour trouver des réponses, pour trouver des solutions, pour créer un nouveau départ, pour saisir certaines opportunités. Ce renard, il est dans l'observation constamment et il est à l'affût de la moindre opportunité qui pourrait se présenter justement pour améliorer ses conditions de vie. Hein. Donc c'est de cela dont on vous parle, amis Sagittaires. Et la dernière carte ici, effectivement, on a vraiment cette notion de frustration, de colère. Et pour moi, ici, il s'agit de trouver des solutions pour passer cette journée un petit peu compliquée émotionnellement. Parce que c'est surtout ici, plus que de la tristesse ou plus que de la fatigue, il y a surtout ce côté, je me mets un petit peu en colère parce que je suis impatient, parce que ça n'arrive pas, parce que je n'ai pas ce que je veux. Donc il y a un petit côté un petit peu... Voilà, ça rejoint hein, de toute façon la tour avec ce côté un petit peu inflexible. On est focus sur quelque chose qui n'arrive pas et on ne voit rien d'autre. Or, on est en train de nous dire qu'il y a d'autres choses autour, d'autres situations, qu'il y a peut-être aussi d'autres réponses à apporter à cette problématique, mais que votre tendance ici à vous emporter et à voir les choses de façon négative vous empêche de considérer ce qu'il y a autour de vous qui pourrait être très positif. Donc voilà pour vous, amis Sagittaires, il s'agit ici tout simplement, essayez tout du moins, parce que je sais que ce n'est pas facile, mais de retrouver une forme de sérénité émotionnelle et ne pas céder à l'impulsion, à la colère ou au sentiment de frustration pour vous permettre ici de voir autre chose et de comprendre aussi d'autres choses. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde vos énergies. Alors, oh, il y a des choses qui bougent ici, qui bougent, et c'est très positif hein, ici. Hein, avec l'arbre, on a quelque chose de très, en termes de vitalité, de très intéressant. De toute façon, on a ce oui qui permet ici vraiment une belle avancée pour vous, hein, les cancers. Hein. Alors ici, on nous parle aussi de la façon dont vous vous sentez. Dans ce qui me semble être ici
cette notion d'intimité, c'est-à-dire de vous à vous, comment vous vous sentez vous, dans votre corps, dans votre vie, peut-être aussi affective, mais on a ici de toute façon quelque chose qui est en train de se calmer, qui est en train de s'apaiser, qui est en train de guérir. On nous dit que c'est très très favorable hein, ici. Hein. Regardez, on a l'évolution, la mutation très positive avec la carte 17. On a effectivement ici le fait de pouvoir peut-être aussi eh bien, se sortir d'une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. Et puis ici, on a une journée avec des possibilités surprenantes, de l'inattendu également. Et c'est quelque chose ici qui pourrait vraiment faire pencher la balance au maximum vers cette évolution positive justement. Hein. Donc, bon, on a quand même, attention, parce que bon, il y a quelque chose de très positif, effectivement. Il y a quelque chose qui permet de sentir cette évolution, mais attention toutefois ici à ne pas, à être quand même vigilant. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, comme dit l'expression, parce qu'il pourrait y avoir quand même, à travers ces événements surprenants, autant des choses ici qui consolident à cette transformation positive, cette mutation positive, mais il peut aussi y avoir quelque chose qui pourrait tellement vous surprendre et qui pourrait vous déstabiliser émotionnellement aussi. Hein. Donc, il y a les deux. Hein. La journée tente ici à être quand même très belle et très positive. Elle a un gros potentiel, mais attention ici, restons vigilants, soyons conscients qu'il y a encore de la fragilité quelque part et que vous pourriez ici ne pas gérer certaines émotions dues à certains mots ou certaines situations surprenantes. Hein. Donc voilà, être conscient de cette évolution certes, mais être aussi conscient de ce sur quoi il y a encore matière à travailler pour ne pas se laisser surprendre et se sentir ici déstabilisé. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la carte des plaisirs, campagne santé et la paix. Donc là, il y a une certaine forme de sérénité. Il peut y avoir effectivement aussi de très bonnes nouvelles ici. Et puis, on a la grâce qui nous parle de bénédiction. Donc, dans ce domaine des cancers, on peut dire que c'est une journée ici qui favorise l'épanouissement, hein, qui favorise les bonnes nouvelles, qui favorise la sérénité. Et pour moi, ici, il y a quelque chose qui fait plaisir tout particulièrement et qui permet de se sentir réellement apaisé, voire même reposé. Hein. C'est-à-dire que c'est comme si on relâchait une certaine tension. Hein. Donc quelque chose qui amène une détente parce qu'il y a une paix, parce qu'il y a des nouvelles ici qui sont très satisfaisantes. On nous parle de cadeaux, de bénédictions, la grâce les amis, donc une des plus belles cartes du jeu. Hein. Journée très positive dans ce domaine. Allez, on va aller voir concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a les étoiles, c'est magnifique. Alors, ouais, c'est ce que je disais, hein, attention, parce qu'ici, avec la Vierge, effectivement, on a d'un côté quelque chose de très positif pour aujourd'hui. Ça rejoint tout à fait ce qu'on a eu au niveau général. D'un côté, on a quelque chose de très positif hein, qui permet ici de pouvoir vraiment se sentir dans cette notion ici de succès, de chance, de réussite. Hein, et voilà, hein, ce que l'on souhaite, eh bien, on arrive, on y va. Mais d'un autre côté, il peut aussi y avoir ce côté un petit peu surprenant qui pourrait représenter un petit peu un danger pour votre stabilité émotionnelle. Donc être attentif par rapport à cela. Néanmoins, on a quand même des choses qui avancent très très bien ici. On a de la douceur, de l'écoute, de la gentillesse. On a des émotions qui peuvent être très très belles et très positives. On a le soleil ici, effectivement, qui nous parle de protection, de force et d'évolution positive. Le jardin qui pourrait signifier que pour ce jeudi 17, on pourrait faire de nouvelles rencontres, mais on pourrait ici être amené à se détendre, à se ressourcer. Et puis, pourquoi pas ici, laisser libre cours à sa créativité.
Et puis on termine ici avec cette dernière carte qui nous parle de décision, qui nous parle de direction peut-être à prendre et qui peut nous parler aussi, et bien voilà, hein, de ce côté un petit peu avec la Vierge. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui déstabilise quand même un petit peu, pas complètement, pas totalement, mais dans ce cas-là, il pourrait y avoir quand même certaines situations qui pourraient générer certaines incertitudes. Donc, être vigilant, être prudent quand même, parce que, bon, on a une très belle journée avec un très gros potentiel, comme je le disais, mais on peut aussi être amené ici à prendre des décisions, à mettre fin à une certaine forme aussi d'incertitude, prendre des décisions peut-être aussi pour recadrer les choses, hein, parce que bon, ici on a cette maison qui est structurée sur une base bien solide et peut-être ici justement ne pas hésiter à faire ce qu'il faut pour rétablir l'équilibre et l'ordre, hein. Donc on nous parle de la maison, du foyer, de la famille. Il peut aussi s'agir d'une décision à prendre par rapport à un bien immobilier. Voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on a une voie toute tracée ici, les amis, avec des choses qui avancent bien. Alors, même si c'est une journée où on pourrait peut-être se poser certaines questions, une journée qui pourrait être aussi assez surprenante. Il y a des surprises, il y a quelque chose de surprenant. Qui pourrait créer un manque de confiance en soi. On a quand même une route toute tracée qui permet une évolution positive. Donc, il se pourrait qu'au cours de la journée, vous soyez confronté à certaines situations assez surprenantes qui pourraient créer une forme d'incertitude et qui pourraient aussi finalement vous ramener à un certain manque de confiance en vous. Hein, c'est-à-dire que, bon, là, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas trop. Donc, ça pourrait vous déstabiliser un petit peu. Néanmoins, on nous dit ici que vous avez la possibilité de prendre des décisions, de faire des choix pour permettre ici une évolution très positive, hein. Donc voilà, hein, la voie est toute tracée, même si il pourrait y avoir quelques moments un petit peu inconfortables au cours de cette journée. Il y a quand même une évolution très positive avec peut-être aussi des communications quelles qu'elles soient. Et puis ici on nous dit que ça pourrait toucher à une situation. Ça pourrait être au sujet d'une situation qui représente une part très intime de vous-même. Donc voilà, les amis, on peut dire que c'est une belle journée. Ne cédez pas au manque de confiance en vous. Au contraire, soyez fermes et déterminés. Prenez des décisions parce que l'évolution positive, les communications également qui permettent une évolution positive sont là, sont possibles. Allez, on y va pour le domaine de vos activités, professionnelles ou non. Alors, on a de l'amitié, de la solidarité, on nous parle d'épanouissement et on a aussi de très bonnes nouvelles avec la carte bleue, la possibilité d'être protégé, de se protéger ou de faire évoluer une situation en lien avec de la méchanceté. Et puis, dernière carte ici, nous avons la carte des passions qui nous parle d'un retour à l'envie, au désir, à la fougue, un retour ici à œuvrer dans ce domaine dans de meilleures conditions. Au dos de paquet, on a la carte de l'appui qui signifie que vous pourriez effectivement recevoir un soutien tout particulier pour ce jeudi. Voilà, dans ce domaine, on va aller voir pour le relationnel et le sentimental. Alors, on nous parle de stabilité, de ces sentiments de sécurité également, parce qu'ici, il y a une chance à saisir pour mettre fin à une certaine forme de colère.
Oui, ici, il y a quelqu'un qui va s'assouplir, qui va s'adoucir, qui va devenir plus flexible. On peut aussi avoir une situation qui met un petit peu en colère par rapport à une situation administrative, en lien avec une administration. Quoi qu'il en soit, on a quelque chose ici qui est favorable pour retrouver émotionnellement une belle stabilité. Et puis ici, on a encore cette notion de prendre des décisions. Donc, faites-vous confiance dans cette prise de décision parce que là, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Donc, continuez comme ça, les amis. Avec la carte des poissons, pour vous, amis poissons, on a cette lame qui nous parle ici de la viabilité de vos projets. Donc, n'hésitez pas ici à prendre les décisions qui vous semblent le plus juste pour aller vers ce que vous souhaitez dans ce domaine. Vous pouvez y croire, vous êtes sur le bon chemin. Allez, c'était votre guidance de ce 17 mars, de 17 août, pardon, et je trouve qu'elle est vraiment très prometteuse et très belle en termes de potentiel. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, c'est fou comme cette carte sort beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est une journée où il pourrait y avoir quand même certains blocages. Il pourrait y avoir ici la sensation de ne pas savoir prendre les bonnes décisions. On est peut-être un petit peu démuni, un petit peu perdu. Mais bon, ça n'est pas grave, ça n'est pas dramatique dans le sens où ici, avec cette carte, on nous parle de la possibilité d'une transformation. Donc quelque chose qui est assez désagréable pourrait ici prendre fin très rapidement. Oui. On nous parle d'une coupure, faire un break pour se ressourcer, se réconcilier avec soi-même ou peut-être même avec quelqu'un d'autre ou avec n'importe quel autre, dans n'importe quel autre domaine. Et il peut s'agir ici du domaine sentimental, relationnel, amical, familial ou amoureux. Il peut aussi s'agir d'une situation avec peut-être aussi le travail, une administration, peu importe. On nous dit ici qu'il y a quelque chose qui n'est pas favorable mais qui va se transformer de façon à ce que vous puissiez ici être soulagé. On nous parle ici de quand même faire un break. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses ici qui vous étouffent, s'il y a des choses qui vous angoissent, qui vous stressent et qui vous empêchent ici de ressentir votre intuition et de vous recentrer, parce que j'ai l'impression aussi qu'il y a comme une forme de coupure avec soi-même, c'est-à-dire qu'on ne sait plus trop finalement qui on est, ce qu'on veut, pourquoi, comment, il y a vraiment cette notion-là. Donc ici, on vous dit que ça ne va pas durer, mais que pour cela, vous devez quand même ici essayer de vous protéger et de vous couper au maximum de ce qui vous angoisse ou de ce qui ne vous est pas favorable pour émotionnellement rétablir la situation et de nouveau pouvoir ressentir ici votre force intérieure et votre guidance intérieure, les amis. Alors, c'est très favorable si vous arrivez à faire ça, si vous arrivez à ne pas céder à la panique, ne pas céder à un émotionnel qui pourrait être un petit peu à vif. On nous dit qu'il y a la possibilité de renouer avec vous-même et de renouer peut-être aussi avec tout simplement cette situation un petit peu compliquée. Il pourrait être au final possible d'une réconciliation et pourquoi pas ici de communication qui pourrait permettre de discuter de la problématique et qui pourrait permettre de faire avancer ce qui me semble être un petit peu bloqué pour le moment, ou en tout cas pour ce jeudi 17. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Alors oui, il peut y avoir effectivement de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie. C'est une journée peut-être difficile émotionnellement, mais là voilà, vous avez besoin de couper avec ce qui vous angoisse justement pour pouvoir peut-être aussi reprendre le dessus et ainsi pouvoir prendre des décisions. C'est vraiment de cela dont il est question, les amis. On nous dit que voilà, émotionnellement, il y a des choses qui vous affectent et qui sont difficilement gérables pour ce jeudi, mais que vous avez la possibilité de renverser cette tendance finalement en vous ressourçant et en apaisant aussi ce qui vous semble un peu compliqué aujourd'hui, en tout cas pour ce jeudi. Allez, c'est
c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oh, alors c'est peut-être dans ce domaine hein, que c'est un petit peu compliqué. Oui, regardez tout ce qui s'est retourné ici. Oui, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir ici effectivement des situations un petit peu désagréables dans ce domaine parce que bien il y a ce sentiment peut-être ici de perdre un peu le contrôle. Par contre, on a ici la carte de l'élévation, donc ça c'est vraiment très bon. Hein. Donc il est possible qu'à un moment donné, vous ayez l'impression de perdre le contrôle un petit peu dans ce domaine et c'est quelque chose qui pourrait vous perturber effectivement. Hein. On le voit très bien. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que malgré tout, même s'il y a des choses ici qui vous perturbent, il y a des choses ici qui est un petit peu difficile à gérer, on voit qu'avec la carte de l'union, vous allez avoir du soutien. Il y a quelque chose ici qui va quand même venir vous soulager et vous aider à traverser cette situation un petit peu compliquée, un petit peu délicate. On a la carte de la réussite. Donc pour moi, effectivement, il y a quelque chose ici qui est difficile à gérer, mais qui va s'améliorer très rapidement au cours de cette journée. Donc on a ici des cartes qui nous parlent effectivement d'énergie négative et ici de cette sensation de perte de contrôle. Mais voilà, la carte de l'élévation nous dit que de toute façon, ça n'est que passager, ça ne va pas rester comme c'est et que ça va très vite, vous allez pouvoir vous sentir soulagé. Ouais, vous avez de l'appui hein, appui, soutien qui va vous permettre de mettre fin à un mal-être. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a l'arbre, on a la clé et on a le cercueil. Donc là, on nous dit qu'il y a une guérison, il y a une possibilité aussi de vitalité, de force pour trouver des solutions, pour amener à transformer une situation. Donc ici, des réponses, un nouveau départ, une opportunité, une solution. On franchit une étape de toute façon pour mettre fin à quelque chose qui n'est pas forcément agréable avec le cercueil. Hein. On a la lettre hein, qui nous parle de communication, communiquer par rapport à quelque chose qui vous stresse effectivement. Et puis on a le livre parce qu'il y a cette notion un petit peu de confidence. Le besoin peut-être aussi de se confier, de parler, de s'exprimer auprès d'un ami ou d'une amie, je ne sais pas. Mais ici, c'est vraiment des communications en lien avec quelque chose d'assez stressant qui émotionnellement peut être ici très dérangeant. Mais voilà, c'est pour ici mieux comprendre ce qui se passe, mieux s'exprimer, peut-être aussi informer quelqu'un d'une décision que vous pourriez prendre effectivement et on sent que c'est quelque chose qui pourrait vous soulager. Donc n'hésitez pas, amis Scorpions, pour ce 17 août à vous confier, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à communiquer sur ce qui vous dérange parce que c'est ainsi que vous arriverez à mettre fin à une situation stressante ou angoissante. Elles sont les petites souris et retrouver ainsi votre joie et cette sensation de soulagement et de légèreté. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on nous parle de rencontres, on nous parle d'amour, on nous parle de contrat, on nous parle de réconciliation. Donc, à mon avis, ici, on est sur... c'est le tirage général et on nous parle ici de la possibilité de pouvoir peut-être officialiser certaines choses, de pouvoir peut-être aussi dire certaines choses, informer de certaines choses et ce dans tous les domaines. Alors,
On nous dit qu'il y a des situations qui ne bougent pas et ça c'est quelque chose qui vous agace un peu justement, que vous aimeriez bien ici comprendre ce qui pourrait mettre un petit peu, ce qui pourrait permettre une évolution de cette situation. Alors elle est possible cette évolution, amis taureaux, mais attention parce que j'ai l'impression aussi que vous pourriez être amené ici à prendre des décisions qui pourraient bousculer un petit peu les choses et de ce fait ici qui pourraient mettre en lumière, je dirais, une forme d'instabilité par rapport à votre entourage. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous pourriez être amené ici à prendre des décisions, à faire certaines choses qui pourraient permettre une évolution certes pour vous, mais qui pourraient d'un autre côté ici déstabiliser votre entourage. Alors oui, effectivement, ici il y a une porte quand même qui se ferme, qui est fermée. Par contre, on a ici le renouveau par rapport à ça. Et on a quelque chose qui avance, qui évolue, et même plutôt rapidement vers ce qui me semble être quelque chose de plus épanouissant. Donc effectivement ici, vous pourriez surprendre votre entourage tout simplement les taureaux. Vous pourriez surprendre votre entourage parce qu'ici, eh bien, vous allez saisir des opportunités, vous allez créer des opportunités, vous allez mettre un coup de pied dans la fourmilière en quelque sorte pour débloquer une ou plusieurs situations. Donc c'est quelque chose qui va porter ses fruits, c'est quelque chose qui peut effectivement amener cette sensation de renouveau pour aller vers cet épanouissement, mais ça pourrait quand même surprendre votre entourage. Ça va être assez soudain. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, ici, il y a des explications. On prend les devants pour remettre un petit peu les activités en route, ou en tout cas dans ce domaine, remettre quelque chose en route. Parce qu'avec la carte du mal-être, ici, on a la sensation qu'il y a quelque chose ici qui justement ne bouge pas, n'est pas épanouissant. Et puis, on aimerait bien ici avancer, progresser, évoluer. Donc, avec la table ici, on va en quelque sorte s'inviter ou inviter ici un échange, peut-être une communication pour permettre un renouveau dans ce domaine. Par rapport à un contrat, oui, par rapport à une association, un partenariat, un mariage, je ne sais pas, mais en tout cas un mariage au sens, oui, c'est possible aussi, parce que on n'est pas sur le domaine sentimental, mais il s'agit ici de s'unir en quelque sorte. Donc voilà, par rapport à ça, on a ici la clé de la destinée. C'est-à-dire que ce que vous pourriez faire, et je vous disais au niveau général qu'on va mettre un petit peu le coup de pied dans la fourmilière, et bien ça pourrait justement porter ses fruits, puisqu'ici il pourrait y avoir des réponses, il pourrait y avoir des blocages, des portes qui s'ouvrent, il pourrait y avoir de nouvelles opportunités, il pourrait y avoir ici la possibilité de continuer sur son chemin, celui que l'on désire peut-être aussi emprunter. Et effectivement, ici, on a la carte des plaisirs. Des plaisirs qui étaient cette sensation de plaisir, cette sensation de pouvoir avancer dans ce domaine qui était en perte de vitesse, et bien ça y est, ça va reprendre de la vitesse, ça va ici se décoincer, se débloquer et s'accélérer. On a la carte de l'élévation, amis taureaux. Allez, on va aller voir pour le relationnel et le sentimental. Alors pour ce jeudi, là on a encore, vous voyez, c'est ce que je disais quand j'ai retourné les premières cartes au niveau de votre tirage général, je disais que ça pouvait concerner tous les domaines et j'avais l'impression que ça concernait d'ailleurs tous les domaines. Eh bien, on retrouve le côté un petit peu malaisant ici et le désir de faire progresser et évoluer les choses. Et on a effectivement cette clé qui amène des réponses, qui permet un nouveau départ. Vous voyez ? On a ici, ça peut être en lien avec le foyer, la famille,
peut-être aussi en lien avec un bien immobilier, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des communications. Ce sont des communications ici qui remuent un petit peu d'ailleurs, hein, parce que on va mettre un petit peu les choses au clair. Ce sont des sortes de mises au point, hein, et ça peut être justement, ça peut surprendre votre entourage. On a ici le chien, donc vous inquiétez pas, ici, on nous dit que c'est des communications qui vont permettre ici de pouvoir instaurer un nouveau climat de confiance et qui va permettre ici de pouvoir consolider les liens, qu'ils soient amicaux, familiaux ou amoureux. Il y a la possibilité de consolider les liens, de se faire comprendre et d'avancer sur cette notion de climat favorable à l'épanouissement de chacun et chacune. Alors, pour les célibataires, par exemple, il peut s'agir ici de communication avec vos amis, hein, et c'est quelque chose ici qui pourrait aussi vous permettre de prendre conscience de certaines choses pour finalement ici aller vers ce que vous souhaitez. Donc, ça n'est pas forcément une journée de rencontre, mais c'est quand même une journée de communication. Donc, voilà, même vous, si vous êtes célibataire, que vous vivez seul, par exemple, il peut aussi y avoir cette notion-là de mettre les choses au clair, que ce soit amical ou familial, pour avancer peut-être même sur le domaine amoureux. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, on a la maison, le foyer, le contrat. Il y a de la tristesse ici, hein. Il y a une forme de lassitude en fait. Il peut aussi y avoir des coupures, des séparations. Ah, superbe. Ici, on a la carte de l'élévation. Donc, magnifique. On a une élévation parce qu'ici, ben, on comprend des choses. Oui. Alors, les amis, on nous parle de la maison, du foyer, de la famille, mais on peut aussi nous parler de vous en tant qu'être à part entière dans votre intériorité, hein. On nous dit qu'il y a des choses ici en lien avec des contrats existants ou à venir, ou des contrats que l'on souhaite, je ne sais pas, en termes de contrat de travail, en termes de peut-être mariage, engagement, partenariat, peu importe le domaine, mais c'est quand même peut-être aussi en lien avec la maison, le foyer, hein, donc ça peut toucher aussi bien le domaine professionnel que le domaine de vos activités, que le domaine relationnel et sentimental, et notamment familial et amoureux. Eh bien, on sent ici qu'il y a une peine, il y a un chagrin. Alors, j'ai l'impression ici que ça vous touche quand même assez profondément et que il y a ici en centrale ce besoin de repos parce qu'il y a une fatigue, il y a quelque chose qui vous fatigue. J'ai la sensation ici que ben, c'est un petit peu en quelque sorte une journée où on pourrait vraiment avoir envie de se couper un petit peu. Alors, est-ce qu'on a envie de se couper de tout ou est-ce qu'on va prendre des décisions ici pour mettre un terme à cette situation qui fatigue, qui n'est pas épanouissant, qui ne satisfait pas? Il peut y avoir effectivement le fait de prendre la décision de se séparer de quelqu'un ou d'une situation. On nous dit que c'est une journée où de toute façon on va pouvoir progresser par rapport à ce qui est ici, ce qui me semble être ici quand même non lumineux, que ce soit parce qu'on n'y voit rien, on ne comprend rien, on est dans le flou, que ce soit parce que ici, ben, c'est peut-être aussi cette zone noire qui fait que vous êtes aussi triste et aussi affligé, c'est possible aussi, mais quoi qu'il en soit, on nous parle d'une évolution très nette par rapport ici, cette zone d'ombre, interprétez-la comme elle vous parle à vous de façon personnelle, et on a ici la carte du oui qui nous dit qu'il y a quelque chose de positif qui va découler de cette journée, qui va découler aussi de peut-être aussi cette décision, peut-être de séparation, quelle qu'elle soit temporaire ou non, mais en tout cas en centrale on a quand même la carte ici du repos. Je pense sincèrement que vous avez besoin de repos, mais surtout essentiellement, amis vierges,
peut-être de repos physique, certes, mais à mon avis, de repos mental. Pour faire le point, hein, pour pouvoir ici justement permettre une évolution, une élévation. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a un retard, on a le bonheur et on a la sagesse. On nous dit que vous savez prendre les choses avec beaucoup de recul et de philosophie, que c'est quelque chose de sage, d'intelligent. Et puis, c'est ce qui va vous permettre ici d'aller vers la réussite. Donc, on nous dit qu'effectivement, il y a du retard pour ce 17 août, mais que c'est quelque chose ici, de toute façon, que vous allez prendre avec énormément de recul et de sagesse et que ça va favoriser la réussite. C'est déjà une réussite en soi d'ailleurs, hein, de savoir relativiser, de savoir prendre les choses avec recul, de façon philosophique ou spirituelle, c'est déjà une réussite. Hein. Mais c'est quelque chose qui va vous aider de toute façon à patienter pendant ce retard, ce blocage, et qui vous permettra d'apprécier justement cette réussite qui arrive. On a de l'amitié, de la solidarité, du soutien, mais on a aussi la carte des heureux hasards, donc des situations qui vont se débloquer parce qu'il y a la chance de votre côté, les amis. Et notamment, la chance, elle pourrait se situer dans le fait ici de communiquer, de parler, de discuter. Il y a des échanges verbaux, il y a des pourparlers. Et ça, c'est aussi justement ce qui pourrait permettre ce coup de chance qui, à mon avis, rend possible un revirement de situation. Un revirement de situation positif. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, c'est pas très beau ça, mi-vierge. Hein. Bon, on a le besoin de changement ici hein, qui apparaît. Alors, bon, le cercueil, le bouquet, il y a deux façons de l'interpréter, donc je vais dire les deux et puis vous verrez vous comment ça vous parle, hein, d'accord? Le cercueil et le bouquet, on peut très bien nous dire ici que vous souhaitez vous isoler pour votre bien-être, hein, pour vous préserver, pour vous protéger. C'est une lecture. Mais on peut aussi dire que le cercueil ici, c'est la fin de quelque chose qui permet justement, de façon très surprenante, un retour au bien-être. Donc voilà, à vous de voir. En tout cas, ici, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a quand même cette sensation de tristesse et de fardeau. Donc effectivement, est-ce qu'on a envie de s'isoler pour son propre bien-être parce que justement, émotionnellement, on n'est pas top et du coup, on n'a pas envie de voir les autres, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de communiquer? C'est possible aussi, mais peut-être aussi qu'on nous dit que c'est la fin d'une situation compliquée, que c'est assez surprenant d'ailleurs et que ça va ramener un bien-être qui permettra ici de pouvoir dépasser cette tristesse. Parce que c'est vrai qu'ici, on a quand même le vaisseau hein, qui nous parle de la possibilité d'un nouveau départ par rapport à des énergies négatives. Et c'est vrai que la cigogne nous parle d'un changement, de la naissance de quelque chose. Il y a peut-être aussi des déménagements, mais quoi qu'il en soit, il y a un besoin de changement ici qui va être, je dirais, qui va pouvoir se faire. C'est-à-dire que d'un sentiment d'un besoin de changement, on va passer par un véritable changement. Et c'est vrai qu'ici, on a la carte de l'enfant, donc il peut s'agir ici d'une difficulté en lien avec un ou plusieurs enfants, mais il s'agit ici d'un changement pour retrouver sa joie et sa légèreté. Donc voilà pour vous, amis vierges. Quoi qu'il en soit, ici, c'est vrai que j'ai donné deux versions. Parce que quoi qu'il en soit, même si on est sur, non pas une finalité, mais le désir de s'isoler pour se protéger, on a quand même ici le navire qui annonce un changement, un départ ou un nouveau départ, pour pouvoir justement, par rapport à ça, se détacher de quelque chose
d'une forme d'énergie négative ou d'une personne négative. Et c'est quelque chose qui va répondre à un besoin, puisqu'il y a la naissance ici de la joie et de la légèreté, ou la naissance d'une nouvelle situation qui permettra à cette situation en lien peut-être avec des enfants de s'améliorer. Donc cette première ligne, qu'elle soit interprétée d'une façon ou d'une autre, ne change rien à la finalité du message. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, on y va, on regarde vos énergies. Alors, il peut y avoir des rencontres sentimentales, amis Capricorne. Alors, des rencontres en tout court ou des rencontres sentimentales, je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui va permettre la naissance d'un projet ou il peut aussi s'agir d'une grossesse, mais là on est sur quelque chose, on n'est pas sur une énergie générale, on est sur quelque chose d'un petit peu plus intime. Donc bon, je vais essayer de rester général. D'un point de vue général, amis Capricorne, il pourrait y avoir des rencontres amoureuses, mais aussi des rencontres tout court, parce que j'ai l'impression qu'il y a une ouverture sur le plan social qui pourrait amener ici à la naissance de quelque chose de nouveau, peut-être de nouveaux projets aussi, de nouvelles idées, de nouvelles envies ou un nouveau départ, c'est tout à fait possible. Alors, qui permet de couper avec une forme de solitude ou le fait d'arrêter de tourner en rond par rapport à une situation. Et bien justement, c'est une journée qui favorise ici une évolution, qui favorise la fin de cette situation où on se sent peut-être seul, ou la sensation de tourner en rond. Donc on va pouvoir couper avec cela. Donc c'est une journée qui est très intéressante. On nous parle d'équilibre, on nous parle de stabilité, on nous parle ici justement de retrouver l'équilibre par rapport à une certaine forme d'incertitude. Et ici, on a la sensation de pouvoir se reposer, la sensation de pouvoir se ressourcer, et la sensation aussi de pouvoir sortir un petit peu la tête des ennuis pour permettre justement de ressentir cet équilibre et d'amorcer peut-être de nouveaux projets, de nouvelles idées ou avoir envie de nouvelles choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est une journée vraiment intéressante qui pourrait vous aider aussi à trouver des réponses et qui pourrait vous aider aussi en termes de rencontrer les bonnes personnes au bon moment par exemple, ou être amené ici à saisir des opportunités qui pourraient mettre fin à vraiment une situation qui provoquait un déséquilibre tant elle s'étalait dans le temps. Donc pour moi ici c'est très favorable, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir ici se sentir soulagé, libéré, et pour moi il y a un regain d'énergie, un regain d'envie, un regain de désir. C'est une journée qui stabilise au niveau émotionnel, qui stabilise également au niveau mental, qui permet de retrouver une forme d'équilibre. Au dos de paquet, on a les communications, mi Capricorne, quelles qu'elles soient, téléphone, mail, réseaux sociaux, verbal, peu importe. Ici, on a des communications, donc on sent vraiment que c'est une journée avec des possibilités, de l'ouverture et des opportunités, tout simplement. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors regardez ici, il y a des choses qui n'avançaient pas, qui n'évoluaient pas, qui tournaient en rond. On va prendre des décisions ici, et puis on va vraiment
s'investir en termes de dynamisme, en termes d'action, vous voyez ce que je veux dire, pour mettre fin à ce qui me semble être ici un petit peu bouché, bloqué, ça tourne en rond, effectivement. On a la carte de l'appui et du soutien, donc ça c'est très très agréable pour vous les Capricornes. Vous allez pouvoir, à mon avis, voilà, on a la grâce, faire évoluer une ou plusieurs situations, et ça vous tient à cœur, hein. On a la carte de la nativité, donc on retrouve ici le projet, la naissance de quelque chose, des énergies de renouveau, hein. Et on a la carte de la paix qui montre une journée où on a la possibilité de se sentir apaisé. Il y a peut-être des réconciliations, mais quoi qu'il en soit, pour moi ici, il y a un soulagement, il y a quelque chose qui apaise, il y a quelque chose qui libère et qui permet effectivement de se reposer enfin, hein, de se sentir ici dans la capacité de lâcher prise parce que ça s'arrange, parce qu'il y a un soulagement, une libération. Et puis pour moi, voilà, on va pouvoir mentalement, en tout cas, sentir la possibilité de se reposer. Allez, on va aller voir pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le livre. Qu'est-ce qu'il a, ce livre? Qu'est-ce qu'il essaye de me dire, ce livre? Eh bien, ce livre me dit tout simplement qu'on va ici se dévoiler en quelque sorte. On va comprendre certaines choses et on va pouvoir progresser et évoluer. Il y a une nouvelle compréhension. Il y a une nouvelle communication. Il y a peut-être aussi le fait de s'exprimer sur ce que l'on gardait pour soi jusqu'à présent, hein. Donc l'idée étant peut-être aussi de se dévoiler, de dire exactement, de s'exprimer par rapport à ce que l'on gardait pour soi et qui commençait ici à être un petit peu rongeant, hein. Donc pour moi il est question ici tout simplement de se libérer en quelque sorte, que ce soit par la parole ou par toute autre forme d'action, se libérer d'une situation qui pouvait être effectivement un petit peu stressante. On a ici une carte qui nous parle du foyer, de la famille, hein, qui nous parle peut-être aussi d'un lieu que vous fréquentez, mais quoi qu'il en soit, c'est la possibilité pour vous de mettre fin à une situation désagréable, à des énergies négatives, la possibilité pour vous effectivement de retrouver paix et sérénité, peu importe avec qui. C'est d'une façon générale une journée qui est potentiellement une journée de libération, de soulagement, de réconciliation, d'explication, de mise au point pour un renouveau. La communication est vraiment quelque chose de très très important pour vous aujourd'hui les Capricornes. Vous êtes bavards et ça vous réussit tout simplement parce que c'est ainsi que vous arrivez à faire ces mises au point, à faire passer des messages et à faire comprendre ici certaines choses pour vous libérer de quelque chose et retrouver un mieux-être. Voilà pour vous amis Capricornes, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on a la carte du oui. Et ici, on a la carte des efforts, de la persévérance, du courage, parce qu'il y a des obstacles et on doit ici continuer sa route, continuer à avancer, à persévérer. Alors, on a le oui par rapport à ces obstacles. On va voir la suite. On peut avoir des rencontres également, hein. Peu importe le domaine, relationnel ou relationnel, sentimental ou même des rencontres au niveau des activités ou au niveau professionnel, peu importe. On nous dit qu'il y a quelque chose ici qui pourrait vous aider à des rencontres
qui pourraient ici, ou des rendez-vous qui pourraient favoriser ici le fait de franchir un ou plusieurs obstacles. En centrale, on a la carte de l'équilibre. Des communications téléphoniques notamment, ou via les réseaux sociaux, vous savez, les messageries instantanées, ou ce sont des communications de toute façon. On a la carte du triomphe, donc oui, il y a vraiment quelque chose de très positif. Par rapport à ce qui peut-être aussi récemment ou moins récemment vous a semblé compliqué, chaotique. Hein, et bien là, j'ai l'impression qu'il y a un retour à l'équilibre, qu'il y a des communications ici qui vont permettre d'avancer sur certaines problématiques. On a la carte du triomphe quand même ici, hein, avec ce soleil qui nous parle d'épanouissement, de bonheur. Alors, on a le non et on a l'automne. Alors, un triomphe par rapport à quelque chose de négatif qui a créé des ralentissements, qui a créé des obstacles, tout simplement. L'automne, c'est la période où tout ralentit. Hein, où on commence à amorcer la période de l'hiver, où tout est bloqué, tout est gelé et tout dort tout simplement. Hein. Donc on nous dit effectivement qu'il y a un retour à l'équilibre, à la stabilité, parce qu'il y a quelque chose de très positif, notamment en termes de rendez-vous, de rencontres ou de communication, quelle qu'elle soit, qui permettent ici une réussite, un triomphe, un succès, un bonheur, un épanouissement, concernant des situations qui ont été bloquées, difficiles, négatives et qui ont créé un ralentissement. Donc, on a ici, je pense, une journée qui pourrait répondre à n'importe quoi, qui pourrait répondre, excusez-moi, qui pourrait répondre à certains manques, qui pourrait répondre à certaines questions et qui pourrait permettre ici de mettre fin à ce qui me semble être ici de l'instabilité. Oui, de la douceur qui revient. Ah ouais. On franchit les étapes par rapport à quelque chose de triste. Hein. Donc oui, c'est vraiment ça. Pour vous, amis Gémeaux, c'est une journée favorable pour avancer sur ce qui a été bloquant, freinant, déstabilisant, sur ce qui s'est trouvé ralenti, sur ce qui était en perte de vitesse. Une journée très favorable pour avancer, faire bouger les choses et ressentir bien que ça évolue. Hein. Donc ça fait plaisir. Allez, au niveau de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a le changement. Alors, on a des changements dans ce domaine. On peut changer de travail, on peut changer d'entreprise, on peut changer de projet, on peut changer d'idée, on peut changer de technique ou de stratégie. On a ici, de toute façon, de la nouveauté qui se met en place. Donc, un changement positif. On a la carte de l'appui et du soutien. On a la carte du nouveau départ ou du départ et on a la carte du trafic. Donc effectivement ici, des choses qui bougent considérablement, qui permettent une meilleure fluidité dans ce domaine. Il y a du changement très positif avec pour moi ici, parce qu'il me semble être quelque chose, un nouveau départ, un changement, de nouvelles idées, mais quelque chose qui fonctionne différemment. Il y a avec la carte du trafic de toute façon énormément de fluidité, des échanges verbaux, commerciaux qui sont favorisés. Il y a ici des guérisons aussi hein, avec force et vitalité. On avance, on progresse, on évolue. Il peut y avoir des déplacements qui favorisent aussi cette notion de nouveauté, de nouveau départ ou de nouvelles idées. Mais ici, il y a de l'entrepreneuriat. Il y a du soutien par rapport à une situation qui a été compliquée. Il y a quelque chose qui change et il y a ici des énergies qui sont favorables pour progresser et évoluer dans ce domaine, notamment par rapport à ce qui a été justement freiné ou ralenti, puisqu'on a le soutien ici qui confirme qu'on va pouvoir commencer à débloquer une ou plusieurs situations et qu'on va pouvoir commencer à avancer, progresser, évoluer. On a le contrat ici, la nativité, hein, on a une situation ici de renouveau, hein, complètement et totalement peut-être pour certains, en tout cas des énergies nouvelles qui permettent ici de pouvoir, avec la grâce, c'est une bénédiction, c'est une journée cadeau, on va pouvoir vraiment avancer sur les points qui peut-être vous posaient problème. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental, on va aller voir ça tout de suite.
Alors, on nous parle d'ancrage. On a la cigogne, on a le chemin. Je pense que là, dans ce domaine, amis Gémeaux, vous avez besoin de prendre certaines décisions. Il y a un besoin de changement ici. Pour une meilleure stabilité, pour un meilleur ancrage, pour se sentir peut-être davantage en sécurité dans ce domaine, je ne sais pas. Mais ici, cette cigogne, elle nous parle d'un besoin de changement. Ici, avec les chemins, on nous dit qu'il faut prendre une décision. Que là, il est peut-être temps, les amis, de prendre des décisions, de s'orienter peut-être aussi. C'est-à-dire que si on était dans une phase un petit peu ramollie, où on ne prenait pas trop de décisions, où peut-être on se laissait peut-être un petit peu aller dans ce domaine, là, il est temps de reprendre un petit peu les rênes de la situation. Parce que bon, là très clairement il y a des choses, plus le temps passe et moins ça s'arrange avec cette carte. Donc il va falloir ici créer le renouveau et partir en quête de son épanouissement, de son bonheur et de son bien-être. Et pour ça, ça va passer par ce besoin ici de faire des choix, de prendre des décisions, de se bouger un peu tout simplement. Et ici, on a l'arbre qui nous parle de force et de vitalité. Donc effectivement, il est temps de passer à l'action. Il est temps de prendre des décisions. Il est temps d'amorcer le changement dont vous avez besoin. Et pour cela, vous allez devoir tout simplement faire quelque chose. Oser, créer une impulsion. Amener du changement, que ce soit dans vos habitudes ou dans vos façons de faire, je ne sais pas. Mais là, dans ce domaine, il y a très clairement un besoin de s'ancrer, un besoin de se stabiliser, de se sentir en meilleure sécurité. Il y a le besoin d'un renouveau, que ce soit pour les couples, que ce soit pour les célibataires, peut-être même au niveau amical ou au niveau social d'une façon générale. Il y a un besoin de renouveau, les amis, et pour ça, vous allez devoir tout simplement prendre des décisions et passer à l'action. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, c'est parti. Il y a des révélations pour vous qui arrivent pour ce 17 août, des communications qui pourraient révéler certaines choses, des confidences. Et ça ne va pas vous laisser de marbre. Il pourrait y avoir d'ailleurs, alors peut-être pas pour tout le monde, mais il pourrait y avoir des déclarations d'amour, des déclarations d'affection, des déclarations d'amitié, vous voyez, il peut y avoir ici quelque chose en termes de révélation, de déclaration, de confidence ou de confession, mais on nous dit que c'est quelque chose qui ne va pas vous laisser de marbre ici avec le cœur et que vous pourriez justement ici être amené à faire un choix ou prendre une décision ou en tout cas être peut-être face à une situation où finalement de nouvelles possibilités pourraient s'ouvrir à vous. On a l'équilibre ici. On a l'épanouissement, le printemps, le renouveau. On a l'écoute et on a l'automne. Oui, alors pour ce 17 août, il est question ici d'être amené à entendre peut-être certaines choses, ou en tout cas on vous conseille ici d'être à l'écoute parce qu'il pourrait y avoir effectivement des communications assez révélatrices qui pourraient vous donner peut-être l'opportunité de faire certains choix, de prendre certaines décisions qui pourrait vous permettre de vous sentir vraiment épanoui avec la possibilité d'un renouveau, notamment au niveau relationnel et sentimental. Et c'est vrai que, alors, un renouveau dans ce domaine, mais peut-être pas que.
Parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, on nous parle d'une situation qui va vous toucher au niveau émotionnel, quelque chose qui va vous apporter équilibre et satisfaction. Donc c'est vrai que ici, il y a ce renouveau. On vous dit vraiment, hein, soyez à l'écoute ici, même si il y a des choses que vous pourriez entendre ou des choses que vous pourriez comprendre ici qui pourraient vous rebuter un peu ou que vous ne pourriez peut-être pas totalement comprendre. On vous dit de rester ouvert ici, même si vous êtes face à une certaine forme d'incompréhension. Pas tout le temps, hein. Il peut y avoir ici quelque chose de très fluide justement parce qu'on retrouve ce côté quand même très équilibrant et très épanouissant en termes de renouveau, hein. Mais il pourrait aussi y avoir une partie de vous qui pourrait ne pas facilement intégrer tout ce qui pourrait se passer ou se dire pour ce 17 août. Alors, ça pourrait créer effectivement une forme d'incompréhension, mais on vous dit malgré tout ici de ne pas rester focalisé sur ce que vous ne comprenez pas dans l'immédiat. Vous le comprendrez, vous l'intégrerez par la suite, mais pour l'instant ici, il est question de profiter de ces opportunités qui pourraient amener un renouveau pour vous dans votre vie. Allez, il y a des fois on ne comprend pas tout, hein. Moi il y a des choses, souvent ça m'arrive d'ailleurs, je ne comprends pas, mais je me dis il y a forcément quelque chose que je comprendrai plus tard, donc c'est pas grave, j'y vais, je fais, et puis je me rends compte que après je me dis ah en fait c'était ça. Donc voilà, ne pas se laisser bloquer ou freiner par une forme d'incertitude ou d'interrogation face à ce qu'on ne comprend pas, mais au contraire être dans le ressenti, dans l'intuition et se dire là s'il se présente une telle occasion, une telle possibilité, ou si j'ai le choix ici, si je peux choisir une voie plutôt qu'une autre, eh bien je le fais et je verrai où ça me mène, je comprendrai peut-être plus tard. C'est un peu l'idée de la guidance, hein. Donc voilà, prenez si ça vous parle. Allez, au niveau de vos activités, professionnelles ou non. On a la carte des présents, la carte bleue, la grâce. Waouh, waouh, waouh. Oh là 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 là, les balances. Franchement, bon, je pense que vous connaissez un petit peu les cartes de toute façon à force de regarder des tirages. Là, on a très clairement une première ligne extraordinaire. On nous parle de cadeaux, on nous parle de bénédiction. Et avec cette carte bleue, bah, c'est la protection, c'est l'élévation, c'est la chance, hein, de toute façon ici, quoi qu'il en soit. Hein. Donc vraiment, journée extraordinaire avec, à mon avis, des possibilités, des opportunités, effectivement. Hein. Alors, on a la ruine et l'infortune, et on a l'inconstance. Voilà, on nous dit que s'il y a des choses ici qui sont en perte de vitesse, s'il y a des choses ici qui ne sont pas faciles à vivre et qui peut créer effectivement cette sensation d'instabilité, d'irritabilité, eh bien on a une journée ici qui permet de redresser ces situations. On a une journée ici qui permet de pouvoir comprendre aussi ce qu'il se passe, pourquoi ça n'est il y a cette sensation désagréable ici dans ce domaine. Il y a quelque chose de désagréable, mais j'ai l'impression qu'on ne met pas le doigt dessus. On n'arrive pas ici à vraiment cerner pourquoi c'est désagréable. Alors peut-être pas pour tout le monde. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a ici, dans cette forme d'inconstance, des situations qui n'épanouissent pas. Mais pour autant, on n'est pas non plus sur quelque chose de palpable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que cette situation désagréable pour vous soit parfaitement comprise, que vous sachiez exactement d'où ça vient, ou que vous soyez sur quelque chose d'un petit peu plus impalpable. On nous dit que quoi qu'il en soit, c'est une journée ici qui va favoriser la progression et l'élévation, qui va favoriser la protection aussi par rapport à tout ce qui est négatif pour permettre de progresser et d'évoluer. Qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? Je suis curieuse. On a l'amour, les amis, et on a les honneurs. Ouais, donc une journée ici qui promet d'être assez, je dirais, voire même beaucoup satisfaisante. Allez, pour moi, il y a des opportunités. Allez, c'est parti pour le domaine
Mince, relationnel et sentimental. Je cherchais mes mots. Alors. Pour moi, dans ce domaine, il y a encore une possibilité. Parce qu'effectivement, il y a des choses ici qui sont très dérangeantes. On nous dit d'ailleurs que ce sont des choses qui pourraient être en lien avec des schémas répétitifs, hein, c'est-à-dire des choses qui reviennent régulièrement vous titiller. Que ce soit des problématiques au sein des couples, que ce soit des soucis au niveau des familles, au niveau amical, peu importe. On nous dit que ce sont des obstacles, des situations qui peuvent créer des tensions, voire même de la colère, parce que ça pourrait être des situations redondantes. Hein. Donc on s'est déjà expliqué sur le souci, on a déjà formulé certaines demandes, et puis eh bien, régulièrement on se retrouve un petit peu confronté aux mêmes situations. C'est un petit peu ce que je ressens devant ce tirage. Après voilà, hein, si ce ne sont pas des schémas qui se répètent, c'est malgré tout une journée qui pourrait être un petit peu sous tension avec des blocages. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est qu'effectivement ici, il y a des opportunités pour rétablir là où les situations. On nous parle ici de votre intuition, de vos ressentis, de votre sensibilité, que vous avez la capacité ici de retrouver, je dirais, un équilibre émotionnel, et c'est ce qui permettrait de venir vous réconcilier avec vous-même en quelque sorte, et ainsi vous pourriez faire appel à votre intuition pour ramener de la sérénité dans ce domaine. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui sont désagréables, mais il y a aussi des possibilités. Et pour moi, ces possibilités, elles sont dans le fait ici de retrouver une forme d'équilibre avec soi-même. Pour moi, il y a un équilibre ici qui se met en place, qui vous permet de vous apaiser au niveau émotionnel et qui vous permet de mettre de l'ordre dans vos idées et dans votre esprit. Et c'est ainsi que vous arriverez ici, en faisant cette espèce de tri émotionnel et en étant plus à l'écoute de votre intuition, de ce fait, c'est ainsi que vous arriverez à stabiliser cette situation qui vous est pour l'instant désagréable. Donc une journée qui n'est pas forcément évidente, mais qui permet malgré tout et qui favorise les prises de décision, qui favorise les réconciliations, qui favorise aussi peut-être eh bien, le fait de retrouver une forme d'équilibre en priorité avec soi-même et ensuite avec les autres, les gens que l'on aime. Voilà pour vous, amis Balance. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 17 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, il est question de faire des choix ici, de prendre des décisions avec beaucoup de sagesse. On vous demande d'être à l'écoute. On vous demande d'être à l'écoute et d'être un petit peu plus ouvert, peut-être d'esprit. Hein, être peut-être un petit peu plus flexible, un petit peu plus souple. Oui, parce que là, il y a une forme de sévérité, une forme de rigidité en quelque sorte.
les Verseaux, dans ce tirage. Donc pour ce 17 août, vraiment, on vous dit ici d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de vous-même, certes, mais également à l'écoute des autres. Parce que vous pourriez sinon vous placer dans une espèce de carcan spirituel, enfin, vous voyez, par rapport à l'esprit, une espèce de carcan de principes, d'opinions, de valeurs. C'est bien hein, d'avoir des principes et des valeurs, mais il se pourrait qu'il y ait une certaine fermeture d'esprit, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit attention, parce que vous pourriez vous enfermer un petit peu dans ces espèces dans cette forme de rigidité. Donc pour cela, on vous invite ici à être plutôt tempérant, sage, à faire preuve d'intelligence et d'ouverture d'esprit, bien au contraire, d'être ainsi à l'écoute de vous-même, mais aussi à l'écoute des autres, pour éviter de vous isoler, pour éviter aussi de créer ces formes de séparation, de coupure, de scission, et de permettre ici une meilleure harmonie entre vous et les autres, parce qu'il est question de cela ici dans ce tirage, les Verseaux. Faire attention de ne pas se couper de tout et de tout le monde, parce que il y a cette rigidité, il y a cette fermeture qui fait qu'on pourrait passer à côté de certaines occasions. On vous dit que le choix d'ailleurs, hein, le choix vous appartient les amis, hein, mais que pour votre bien-être et le bien-être aussi dans les autres domaines, pour votre bien-être mental, psychologique et même physique, et pour permettre les bonnes affaires au niveau du travail par exemple, pour permettre aussi peut-être de meilleures relations avec les gens que vous aimez, notamment au sein des foyers de la famille, vous devez ici vous autoriser à être un petit peu moins rigide, être plus souple, plus flexible, plus ouvert et aussi plus à l'écoute de vous et des autres, pour permettre ici de nouvelles possibilités, pour permettre une belle ouverture, parce qu'il y a des possibilités pour ce 17 août, qu'il peut y avoir des choses d'ailleurs assez surprenantes, mais que pour pouvoir ici bénéficier de ces surprises, de ce que la vie a de magique à vous offrir, vous devez ici tout simplement faire preuve de sagesse et d'intelligence pour vous ouvrir au champ des possibles. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Tiens, regardez, on a la voie toute tracée ici. On vous dit que la voie est toute tracée, mais que pour cela, vous devez saisir tout simplement cette chance que cette journée vous offre, de peut-être aussi pouvoir justement vous adoucir et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Mais oui, là, il y a la naissance de quelque chose, mais il faut faire attention justement de ne pas se couper de tout cela et de finir par tourner en rond voilà, dans sa tête, sur soi-même, ruminer. Hein. Donc là, il était très clairement indiqué dans ce tirage que de toute façon, le choix vous appartient, les amis. Allez. Oui, parce que tout n'est peut-être pas parfait, mais on peut aussi, grâce à un état d'esprit positif, optimiste, avec cette notion de foi et d'espoir, on peut aussi finalement s'ouvrir à de nouvelles possibilités, s'ouvrir au champ des possibles. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a des nouvelles ici. Hein. On a de l'intelligence, on a de nouvelles idées, on a de la nouveauté. Hein. Et on a l'amour. Alors, on nous dit ici que vous avez des connaissances, vous avez des savoirs, que vous avez des expériences également, que vous avez aussi des dons ou un potentiel inné, et que vous devez ici tout simplement vous faire confiance, parce que c'est la possibilité pour vous de retrouver du plaisir à œuvrer dans ce domaine. Il y a cette notion plaisir, passion, amour, créativité, aller de l'avant.
Mais pour ça ici, pour créer cette journée qui, là sur les cartes, nous indique une journée avec quand même la possibilité de pouvoir accéder à de la nouveauté, à peut-être aussi mettre en place de nouvelles idées, à peut-être aussi découvrir de nouvelles choses, se passionner pour de nouvelles activités ou peut-être même ici retrouver du plaisir à œuvrer dans votre domaine professionnel. Vous devez pour cela vous autoriser ici à vous faire confiance et à aller puiser en vous ce savoir, cette connaissance, tout ce qui fait que vous êtes vous tout simplement, et avec la carte du feu et de la passion, ne pas hésiter à l'exprimer. Donc se faire confiance pour ici exprimer son potentiel et trouver du plaisir, ressentir de l'amour, de la passion pour ce dans quoi on a envie ici d'œuvrer ou de s'investir. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Oh, superbe. Ici, on a des énergies négatives, certes, qui viennent de l'extérieur ou qui viennent de vous, peu importe. On a vu au niveau général qu'on avait tendance ici à se fermer un petit peu, à être assez dur, pas très souple, pas très flexible. Donc voilà, il est possible aussi que cette énergie négative, elle vienne aussi de vous, les amis. Parfois, ce sont des choses qui arrivent. On a ici des communications et ça rejoint de toute façon ce que j'ai vu au niveau général, c'est le fait ici de s'ouvrir tout simplement aux autres, de pouvoir s'exprimer, mais aussi d'être à l'écoute, à l'écoute de soi et de son entourage. Ici, on a le soleil qui nous parle de protection, de force et d'évolution positive. Donc, tout est une question de choix quand même pour ce 17 août. On le voit que vous pouvez, via la communication et une certaine forme d'écoute aussi et d'ouverture d'esprit, accéder à une très belle journée, tout simplement dans ce domaine, où il peut y avoir ici des avancées au sein de vos relations, il peut y avoir des réconciliations, il peut y avoir de nouvelles compréhensions, il peut y avoir tout simplement ici de très beaux moments avec les gens que l'on aime. On a le renard, on a la maison. Donc ici, il s'agit de faire preuve de sagesse, voire même d'ingéniosité, d'être effectivement dans l'observation et l'écoute pour permettre un environnement familial ou un environnement ici tout simplement au sein des foyers, au sein des familles, ou vous-même de façon dans votre intériorité, permettre un environnement et une intériorité éclairée, chaleureuse et agréable. Et la dernière carte, on a la carte de la lune. On vous dit qu'effectivement, vous êtes peut-être un petit peu à fleur de peau pour ce 17 août, amis Verseau, mais que si vous arrivez ici à calmer, à stabiliser plutôt votre santé émotionnelle, vos émotions, vous arriverez à stabiliser tout simplement le reste. Vous pourrez faire confiance à votre intuition et vous pourrez ainsi instaurer dans ce domaine la possibilité d'une très belle journée. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite tout le bonheur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.